Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler création théâtrale du côté de Vagney et de Plombières-les-Bains. Nous allons parler littérature fantastique et en fin d'émission, nous allons parler musique et entendre et écouter de la musique. En plateau, nos quatre invités de la semaine sont Hélène Tisserand, bonjour. Bonjour. La metteuse en scène et comédienne, gérante, régisseuse, un petit peu tout de la compagnie Le Plateau Ivre à Vagney. Bien sûr, vous allez nous parler de votre spectacle La Veillée d'hiver, participation, création, Veillée d'hiver, et puis d'un autre projet, Paysage souterrain, ça c'est pour la saison prochaine, pour un spectacle en 2027. Plein de choses à se dire. Cédric Barbezan, bonjour. Bonjour. Auteur autodidacte, je montre tout de suite votre premier roman, Les secrets de la nuit dans les chalets des Vosges. Secrets de la nuit, voilà, on imagine un petit peu thriller, mais plutôt fantastique. Voilà, on est sur le mode fantastique. Vous nous en parlez dans quelques instants. Et enfin, Letty Cupillard, et à vos côtés, Julien Royer. Bonjour à tous les deux. Letty Cupillard, vous êtes professeur de chant. Votre nom de scène, c'est Mamzelle Letty. Et vous proposez un concert dès vendredi prochain. Non, pardon, oui. C'est ça, vendredi de cette semaine. Le vendredi de cette semaine, Potillot, le 5, j'y arrive. Et le samedi suivant, à Épinal, au studio Microclimat. 13 titres à votre actif, 13 titres originaux bien sûr, vous allez nous en faire part dans quelques instants. Merci à tous les deux. Hélène Tisserand, je reviens à vous, metteuse en scène, comédienne bien sûr, la comédie Le Plateau Ivre à Vagney. On vous proposait donc le vendredi 12 décembre à Vagney une veillée d'hiver avec des ateliers qui ont déjà commencé depuis un bon petit moment déjà. Vous avez attaqué mi-novembre. Racontez-nous un petit peu cette veillée d'hiver dont on va voir l'affiche. De quoi s'agit-il ? C'est pas votre premier coup d'essai, hein, vous êtes habitué à faire des choses sympas comme ça. J'allais venir justement un petit peu à l'historique. Vagney, pourquoi Vagney ? Parce que nous avons créé, la compagnie de Plateau Ivre, un théâtre de verdure dans cette ville qui est un site magnifique de 5 hectares qui vit principalement durant la saison estivale, mais en hiver, on aime lui donner toute sa splendeur également. Donc au fur et à mesure de l'année, il y a des labos de fabrication de scénographie, de costumes, une petite trentaine de personnes qui se rassemblent, pas toujours les mêmes, mais c'est toujours très chaleureux, dans nos locaux, donc au Champ de l'Eau à Vagney, qui sont des bâtiments mis à disposition par la ville de Vagney. En centre-ville ? Voilà, en centre-ville presque. Et du coup, ça nous permet vraiment de préparer cet événement avec des ateliers d'écriture, des ateliers théâtre de construction de personnages, les décors et les costumes, donc tout ça pour faire un joli événement dans notre théâtre de verdure qui sera mis en lumière avec des flammes un peu partout, des personnages assez fantastique aussi. Ça, c'est pour le vendredi 12 décembre, donc à Vagney, départ du centre-ville, j'imagine, et vous... Non, on ne fait pas une parade cette fois-ci. Ah, c'est pas de parade, ouais, tout à fait. L'année dernière... Je voulais dire l'horaire, 18h30, c'est en fin de journée, évidemment. On parlait de lumière, d'ambiance féerique, etc. On est bien sûr à la tombée de la nuit. L'année dernière, en effet, on avait fait, comme c'était les 20 ans du théâtre de verdure, tout un gros parcours, depuis les Pattes de Vagney, en passant par de nombreux chemins détournés. Là, cette année, on se concentre un petit peu sur le bas du parking. On a quand même 400 mètres à monter à pied. Et puis le théâtre de verdure qui est déjà un bon morceau à habiller. D'accord. Alors, les gens qui participent à ces ateliers, qui sont-ils donc sur les précédentes éditions ? Et puis, je veux dire, est-ce qu'on peut encore vous rejoindre l'aventure ? Surtout, il faut nous rejoindre, bien entendu. Alors, peut-être pas sur les ateliers, mais éventuellement, il y a un petit passage qui est possible, encore le 3, mercredi 3, c'est-à-dire après... non, c'est passé, c'était hier. C'était hier. Oui, c'est loupé. Non, on enregistre l'émission le lundi, forcément. Non, c'était hier. Donc les ateliers, c'est bouclé, mais bien sûr... Le plus grand nombre est invité à vous rejoindre le vendredi 12. Le vendredi 12, on donne rendez-vous à tous et toutes pour un moment gratuit, avec une petite soupe offerte. L'idée, c'est de venir peut-être avec le petit dress code. On est vraiment dans des tenues assez baroques, pas loin des personnages un peu à la Tim Burton. À chacun aussi de les imaginer comme on veut, ces personnages qui sortent de terre. Pas vraiment raccord, mais je veux quand même qu'on voit les images d'une déambulation, non pas d'hiver, mais de printemps, parce que vous faites aussi le pendant, entre guillemets, à l'arrivée des beaux jours. Voilà, on voit là ce parking où vous donnez rendez-vous donc le vendredi 12, et puis là vous allez monter jusqu'au théâtre de verdure. Là, la déambulation descendait en ville. Voilà, ça met juste dans l'ambiance. L'idée, c'est vraiment le partage autour
de la création et autour d'un thème, hein, c'est ça? Tout à fait. Nous, ce qui nous intéresse, donc la double activité, on va dire, de la compagnie, c'est la création et la diffusion des spectacles vivants. Et puis également, tout le travail en territoire qu'on mène, notamment sur la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Et tout ça, avec la présence du Théâtre de Verdure, tout ça doit vraiment se répondre dans un projet unique, dans un projet artistique qui nous lie avant tout à la création. Donc pourquoi cette thématique de la flamme qui revient de sous terre? Parce que quand même, ça raconte beaucoup de choses au mois de décembre, cette histoire de renouveau, de voilà, comment les choses renaissent en fait et la lumière revient. Et nous, on travaille parallèlement à une création qui va se nommer Paysage souterrain, qui parle justement de cette partie invisible qu'on aime bien traiter. Alors là, on passe à l'année prochaine et on passe même à l'année suivante, puisque c'est une création qui sera proposée en 2027, avec un rendez-vous également. Là, pour le coup, c'est mercredi 10, donc mercredi prochain, à Plombières-les-Bains, une première réunion publique autour de ce projet Paysage souterrain. C'est au Petit B à 17h30, donc à Plombières-les-Bains. Ce projet, vous nous en avez déjà dit quelques mots, mais en détail, l'idée c'est quoi? Alors, paysage souterrain, ça met un parallèle entre la culture du potager et la croissance des jeunes adolescents, adolescentes. Oula. Pourquoi? Parce que la jardinière prend un soin énorme à soigner la partie visible de son potager sans avoir accès à la partie invisible, tout comme le parent d'adolescent, adolescente prend un soin au mieux sur la partie visible sans avoir aucun accès à la partie invisible. Certes. Donc, ça mettra 3 générations de femmes au plateau, voilà, qui sont 3 générations, 75, 45 et 16 ans. Je réitère, mercredi prochain, réunion publique à 17h30 au Petit B à Plombières-les-Bains. L'idée, c'est quoi? Il y a évidemment un encadrement professionnel, mais bien sûr des participations de monsieur et madame tout le monde, comme vous en avez l'habitude? Alors surtout, ce sera l'occasion de présenter le spectacle, la première étape de création, parce qu'on aura passé 3 jours à Plombières-les-Bains, à sillonner un petit peu les souterrains de la ville, parce que c'est quand même assez intéressant. J'allais y venir, forcément, il y a une petite accroche territoriale. Voilà, donc c'est vraiment super, surtout que Plombières-les-Bains est coproducteur du projet, donc on travaille beaucoup avec eux et ce projet aussi de l'espace Berlioz. Donc c'est assez, il y a un fil qui se tisse depuis plusieurs années. Et puis mercredi, donc nous donnons rendez-vous au public à 17h30. La réservation est indispensable parce que la jauge est toute petite, le Petit B c'est vraiment charmant, mais c'est une ancienne bijouterie, donc il faudra nous contacter pour venir. Voilà, on présente le projet, on lit des extraits de texte, on va travailler avec l'autrice, la dramaturge, les comédiennes, donc on aura des petites choses à montrer. Extra, une première, donc ce projet Paysage souterrain dont on aura certainement l'occasion de parler à nouveau. Et je précise, vous avez parlé tout à l'heure de la Comcom, évidemment, la communauté de communes, vous êtes aussi bien soutenu par la région Grand Est, on va les citer, et le département des Vosges, bien sûr, voilà. Pas le temps de discuter finances, mais il y aurait plein de choses à dire, évidemment, par rapport à la culture. On y reviendra dans un autre programme. Merci beaucoup, Hélène Tisserand. Merci. Allez, veillée d'hiver, donc vendredi 12 décembre, 18h30. Rendez-vous sur le parking en bas du théâtre et déambulation, non pas vers le centre-ville, mais vers le théâtre, évidemment, pour un aspect très festif et féerique, on l'a bien compris. Merci, Hélène. Merci. Cédric Barbezan. Auteur, autodidacte, vous êtes originaire de Thaon-les-Vosges, vous habitez désormais à Éloie, c'est ça? Voilà. Et vous venez de publier votre premier roman, Les secrets de la nuit dans les chalets des Vosges, sous le pseudo Cédric Kyoto. Vous allez nous raconter ça. C'est aux éditions Maya et c'est un roman fantastique. Alors première question, Cédric Kyoto, pourquoi Kyoto? Est-ce qu'il y a une petite... J'aime le Japon, la culture japonaise et puis surtout la ville de Kyoto, quoi, donc ouais. Voilà. Vous y êtes allé? Non. Ok, mais en tout cas, voilà, sensibiliser à cette culture. Il y a Kyoto, qui dit Kyoto, dit aussi l'aspect environnemental, engagement pour l'environnement contre les émissions de gaz à effet de serre aussi. Il y a ça aussi? Oui, un peu, ouais. Okay. Un peu dans l'environnement, ouais. D'accord. Alors, racontez-nous un petit peu ce livre. 240 pages, c'est aux éditions Maya. Pourquoi ce premier roman? Et puis, qu'est-ce que vous nous racontez? Il est né... de ma lapine Luna, donc l'héroïne qui est dedans. Ok. Donc course-poursuite la nuit avec mes chats, donc pas moyen de dormir. Mon bâtiment, ça s'appelle Les Chalets, donc et puis j'habite juste en face de la forêt, donc à 2 secondes, quoi. Donc, ok. Donc l'histoire était facile à construire, quoi.
Ah bah oui, bah alors de là, on tirait 240 pas. Facile. L'idée, c'est quoi alors on est sur... je réitère, on aurait presque le sentiment que c'est un thriller, mais non, on est sur du fantastique. Fantastique, un peu de poésie, un peu d'humour. Ouais. Pour dire que la nature, ça respire, elle vit, quoi. La demeure, pareil, donc voilà. Quelles sont vos sources d'inspiration? Vous êtes lecteur, j'imagine, par ailleurs? Tolkien, Ouais. l'univers Tolkien, Rick Riordan, Ouais. celui qui a fait Percy Jackson, Ok. entre autres. Stephen King, il y en a plein, quoi. Alors, quand on dit fantastique, on est sur du fantastique style plutôt horrifique ou fantastique style plutôt fantasy? Plutôt fantasy, quoi. Plutôt fantasy. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui vous parle dans cet univers? La magie, l'univers magique, quoi. Je sais pas comment expliquer, quoi. Le côté mystérieux? Mystérieux, ouais. Ok. Et les forêts vosgiennes vous ont inspiré par rapport à ça? J'aime la nature, donc oui. Ouais. Ok. Combien d'exemplaires vous l'avez? Édition Maya, quelques mots sur l'éditeur? Édition Maya, c'est de l'auto-édition Non, c'est une petite maison d'édition qui a un compte d'auteur, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ils font des préventes dans un premier lieu, mais il n'y a rien à payer. L'auteur ne paye rien, quoi. D'accord. Où est-ce qu'on le trouve? Vous avez écumé, j'imagine. Il peut se trouver à la Fnac, Ouais. chez Amazon, sur leur site de Maya, Ok. et diverses librairies, quoi. Vous avez fait le tour un petit peu des points de vente, des librairies locales? Pas encore. Je viens seulement de les recevoir. Il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Ok, c'est prévu? C'est prévu, Vous allez écumer les points de vente et ouais. les librairies locales? Ouais. Ok, Puis voir pour les imaginales, quoi. certes. Montrez-nous votre t-shirt parce que franchement, chapeau bas. Ça, c'est du marketing ou c'est pas du marketing hein, on s'y connaît. Franchement, vous avez la couverture. Et puis, c'est vous. C'est un peu vous. moi, Et les autres ouais. personnages, qui c'est en lien avec des membres? Non. C'est les personnages secondaires du roman, quoi. Ok, donc purement fictif là. Ouais. Vous avez un Il petit. y a que la lapine qui est dessus, en bas à gauche, quoi. Ok, oui, oui. Ouais, elle est vraiment sombre, quoi. Ouais. Très sombre. Vous avez fait ça avec l'IA, avec l'intelligence artificielle? Oui, la couverture, je l'ai fait avec l'IA, ouais. Ça roule. Allez, Les Secrets de la Nuit dans les Chalets des Vosges, un premier roman à découvrir. On est sur de la fantaisie et puis avec une petite touche, sensibilisation à l'environnement. Merci beaucoup, Cédric Barbezon. Le pseudo, je vous le rappelle, Cédric Kyoto. À suivre. Merci beaucoup, Cédric. Letty Cupillard, professeure de chant, chanteuse sous le pseudo Mamzelle Letty. Et à vos côtés, Julien Royer, guitariste. Merci à tous les deux d'être là. Avant qu'on aille tout de suite plus loin dans votre rencontre, votre découverte, première télé pour tous les deux. Alors que tout à fait. Letty, ça fait déjà quelques moments que vous écumez les scènes. Hein. On va citer tout de suite Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Voilà, un groupe, évidemment, un nom bien connu de nos téléspectateurs. C'est Vous ça. nous racontez ça dans quelques instants. Allez, un petit extrait, si vous voulez bien. Ça marche. Installez-vous. Julien Royer, c'est votre guitare. Un extrait, Un 40, petit 50 extrait. secondes de Ouais. Esquisse du monde. Esquisse du monde. Yes. Et merci à la technique de nous avoir permis ce morceau guitare-chant. Ça marche. On a troqué les rayons du soleil contre des filaments, lueurs artificielles. On a repeint les champs dans des nuances vives. Me reste-t-il du temps pour nous nourrir? On a coloré l'épaule aux couleurs d'automne, l'air obscur de building, tour de Babylone, envahi les barrières de corail et se suffire de dessins d'opale, trompe-l'œil aguerri. Dans les dents
ballet parade. Merci beaucoup. Petit extrait, esquisse du monde, Oui. petit extrait. Et vous restez avec nous, Letty et Julien nous feront un deuxième morceau en anglais cette fois-ci, c'est ça. plutôt en fin d'émission. Voilà. Letty, Laetitia Cupillard de, Oui. de votre vrai nom, professeur ça. de chant, donc Mamzelle Letty sur scène. Oui. Votre univers, ça y est, on l'a. Déjà des chansons engagées, et puis on est sur quoi? Sur pop, folk Je dirais plutôt, plutôt on oscille entre la pop groove, parce que la pop, ça englobe pas mal de choses. Et Ouais. lorsque finalement on fait de la création, on ne sait pas toujours comment étiqueter ce qu'on fait nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'il fallait aussi trouver quelque chose qui rassemblait un peu tout ça. Donc à la fois il y a le côté en effet engagement, si on veut, d'une partie, et puis aussi après des choses aussi plus légères et Plus fun. voilà. plus fun. Voilà, c'est ça. On vient de voir, mais on va la revoir dans quelques instants. Là, vous êtes tous les deux en plateau. Déjà, merci d'être venus, effectivement, guitare-voix comme ça, C'est nous guitare aussi. sèche. Merci. Et voilà, l'ensemble du groupe, il est là. On va les citer Oui, sur, bien sûr. sur la photo, Nous Letty. Oui, on est là. Et ben on va prendre de gauche à droite. De gauche Donc à droite. tout à gauche, on a Laurent Muller, qui est bassiste, Ok. et au chœur aussi, il fait des chœurs. Toute nouvellement arrivée, fraîchement arrivée, alors je fais une petite anecdote, c'est que ça s'appelle Emma Geoffroy, et c'est une personne que j'ai rencontrée dans mes élèves. J'ai eu un coup de cœur pour elle. Voilà, coup de cœur, voilà, on peut dire sur plusieurs aspects, et notamment Dans le vos chant. élèves, parce que je ne l'ai pas précisé, vous êtes professeur de Voilà, chant je donne à des la cours de chant. Spina Jam À la Spina Jam depuis Épinal. 7 ans. Voilà, tout à fait. depuis 7 ans. 7 ans. Ouais. Effectivement. Et voilà, donc elle nous a rejoints il y a quelques mois. À votre droite sur la photo. Tout à la droite. Ouais, enfin juste entre Alors vous là, et on a lui. Bernard Schorp, Ok. batteur, Ok. la batterie, et puis aussi au chœur. Ok. Après, c'est vous, après, c'est Julien. Après, c'est Julien. Et avec la chemise bleue. Alors là, c'est lui, à la chemise bleue, c'est Bernard Schorp. Ah, d'accord, pardon. Alors, avec la barbichette. Voilà, la Ou avec la barbichette, barbe. donc le costume, c'est Michel Fer, Ok. donc lui qui est au clavier. D'accord, voilà. Alors, une formation assez récente, puisque avant vous étiez donc dans le groupe Qu'est-ce qu'ils font que j'ai cité. Mais voilà, alors le texte, mélodie plutôt de votre côté, puis après avec vos camarades de jeu, vous... Je suis partie seule, on va dire. Yes. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un projet guitare contrebasse il y a quelques années. Ouais. Et puis par la suite, c'est vrai que j'ai voulu remonter une formation avec des formations un petit peu comme actuellement. Et en fait, le Covid, etc., a un petit peu, on va dire, fait tomber tout ça. Donc voilà, j'ai travaillé sur un EP seul, avec un artiste spinalien qui m'a donc aidé à mettre en place 5 titres. On va le citer. Non ou pas Bien sûr, Si, bien je vous- sûr, bien pardon, sûr, je sais pas Julien combien Bouchard. Voilà. Julien Julien Bouchard. Oui, bien sûr qu'on Voilà, connaît, ouais. d'accord. Donc, donc, il m'a aidé à mettre en place tout ça, ces 5 titres. Et puis, c'est vrai que c'était aussi une manière de faire écouter, de montrer un peu voilà, ce que je voulais faire et mon univers. Donc, c'était quand même plus facile pour un musicien de se projeter. Et 13 puis, voilà. titres à votre Actuellement. actif à cette heure, qu'on Oui. peut retrouver d'ailleurs sur toutes les plateformes. Alors, pas tous, Pas toutes mais il y a l'EP, on peut le Trop retrouver en tout cas sur les plateformes. Les autres, on ne les a pas encore enregistrés. Ok. Voilà. Et vous avez également déjà un clip, on va voir quelques images de... Allez, on écoute 20-30 secondes de L'étoile. L'étoile et puis on continue notre discussion. Ça marche. Quand t'es à terre, que t'as si mal, que tu ne cesses de te dire que t'en vaut pas la peine, que tu ferais mieux de prendre la main, ce cri dans ta tête, de lui dire monsieur, je me fous bien de vouloir vous plaire. Voilà, quelques images donc, du clip L'étoile qu'on peut voir sur votre profil Facebook. Oui, bien sûr. sur Facebook, sur YouTube Sur également. YouTube.
Il dure quelque chose comme 3 et encore, il a été coupé parce que c'est vrai que pour le live, on a une partie qui est sifflée. Enfin, j'adore siffler. J'ai commencé à siffler avant de chanter, donc du coup, c'était la petite pique. Quelques mots, si on a pris attention. Chanson engagée? Alors là, j'ai envie de dire, celle-ci, c'est la plus personnelle de toutes mes chansons. Voilà. Où là, c'est plutôt un peu, je fais un état de mes galères et du parcours en fait qui est pas forcément facile dans la musique et où je donne juste l'espoir de dire que faut jamais lâcher en fait. Et Voilà, la tout preuve, simplement. vous avez rebondi après Qu'est-ce qu'ils font, et puis d'autres Oui, collaborations. qu'est-ce et qu'ils font, c'est aujourd'hui, toujours mes copains, hein, voilà, oui, c'est non, clair. j'entends, Hein. bien sûr. Bien Mais sûr. aujourd'hui, Mademoiselle Letty, donc c'est votre nom, mais c'est aussi le nom du groupe ou Alors actuellement, c'est vrai que ça. vous cherchez un nom de groupe? C'est-à-dire, on va ça, voilà. On a déjà évoqué le sujet. D'accord. Et je suis ouverte à la discussion par rapport à ça, bien sûr. Pour Extra. voilà. Le début d'une aventure, un groupe donc et des créations à retrouver donc ce vendredi 5 Aux Variétés. décembre aux Variétés au Tio. Tio. Quelle heure? Alors 21h. À 21h et aussi et surtout samedi 13 décembre donc à Épinal au studio Microclimat donc avec l'ensemble de la formation bien sûr. Je vous propose on est revenu en plateau, on va tout de suite voir le teaser donc Oui. de Microclimat. Donc vous l'avez enregistré l'été dernier et donc c'est ce qu'on va retrouver samedi 13 décembre au studio Microclimat à Épinal. Ça marche. My sweet Louisa, don't be sad, oh please. My sweet Louisa, the best for me wants to live, but a sandman, don't be afraid, boy. Don't be in trouble. Il semblerait qu'un vent de halo souffle sur la terre. Il semblerait que le son des flots traverse nos chairs. Oh, ah, oh, ah, ce changement. Oh, ah, oh, ah, prisonnier des maîtres du temps. Mademoiselle Letty, ça c'était au studio Microclimat et on vous retrouve donc avec la même configuration le samedi 13 décembre à Épinal. Français, anglais, comment vous choisissez? Quelle chanson en français, quel thème en anglais? Alors j'ai envie de dire, le français, je pense que c'est là où peut-être où j'ai plus de choses à dire, parce que c'est ma langue, que j'aime la langue française, et que je ne suis pas bilingue. Donc même si c'est vrai que j'ai une grosse... Pourquoi des chansons en anglais? Question un peu parce basique. que bon, je ne veux pas froisser tous ceux qui font de la chanson qui groove ou qui bouge, mais c'est vrai qu'il y a une facilité d'exécution au niveau du langage et je trouve ça beau, tout simplement. J'aime la chanson anglo-saxonne, donc il y a des chansons, je trouve, qui s'y prêtent plus. Et des thèmes. dans le style groove, justement, Oui, effectivement, voilà. ça colle mieux. Voilà, Culturellement touché par ça, tout ça. c'est vrai. Tout simplement. Hein, je Julien, trouve qu'on n'a pas les mêmes choses. un petit mot, votre sentiment? Vous n'êtes pas guitariste professionnel, autodidacte peut-être? Autodidacte Ok, presque. vous avez un petit background, Oui, j'ai pris quelques cours, comme, Oui, bien sûr, comme mais- bien des musiciens, comme bien voilà. Mais oui, on peut dire que je suis autodidacte. Je travaille Ok. mon instrument. Votre sentiment, comment vous travaillez ensemble? Racontez-nous. Alors le sentiment, c'est un échange. Alors un échange. Pour moi, Letty amène les choses principales. Je ne sais pas comment dire ça. Un squelette, Déjà le texte, un squelette, une maquette. et un squelette. Voilà, Une on amène un maquette, squelette, une quelque maquette. chose, et nous on doit un peu innerver, mettre un petit peu de muscle ici, un petit peu de choses pour que pour que tout se mette à bouger. Ça se muscle. Pour que tout C'est se ça. mette à bouger Voilà. et tout Ouais. s'articule. Donc je pense qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que c'est les musiciens, Bien sûr. nous tous, voilà, on y travaille. Ok. C'est un peu un travail, un échange de groupe.
et un résultat à voir. Je réitère donc, pardon, j'ai un chat dans la gorge, ce vendredi 5 décembre au Tillot et le samedi 13 à Épinal. Voilà. Installez-vous, vous allez nous jouer un dernier morceau. Oui. Julien, saisissez votre guitare, c'est le morceau Naked. On va quitter et terminer cette émission avec vous. J'en profite juste avant pour remercier Hélène Tisserand. Donc rendez-vous bien sûr vendredi 12 décembre à Vagney pour votre veillée d'hiver. Et puis il y a un autre projet, donc quelques jours avant, le mercredi 10 à Plombières, les prémices du projet 2026-2027, à savoir paysage souterrain. C'est à 17h30 au Petit B à Plombières. Et Cédric Barbezan, je remontre votre ouvrage, Les secrets de la nuit dans les chalets des Vosges, sous le pseudo Cédric Kyoto. Bonne continuation à tous les deux et à très vite sur le terrain, Hélène, j'imagine. Ça marche. Mademoiselle Letty, Julien, merci de votre venue ici. Et puis, au plaisir. On se quitte avec Naked. Yes. Forget body and mind left behind. Forget my body and mind since the day I woke you this morning. There was strength enough somewhere. I woke you this morning. There was strength enough somewhere. I don't know myself anymore. I want to remove this mask and then lay myself bare. 'Cause in the end, we are naked, all naked, we are naked. Don't forget the natural. We are naked, all naked, we are naked. Don't forget where you come from.